Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vous viens avec une nouvelle vidéo qui va être mes favoris de l'année 2017. Dans cette vidéo là, je vais tout diviser en catégories différentes. S'il y a une catégorie qui vous intéresse pas, vous n'avez qu'à sauter qu'à la prochaine catégorie qui vous intéresse. Sur ce, on commence la vidéo maintenant. J'ai pas beaucoup de choses à vous présenter comme l'année passée. Le premier, c'est la palette Sweet Peach de Sephora que j'ai commandée en ligne pour ma fête. Je l'adore vraiment, puis elle reste très longtemps sur vos yeux. Puis elle sent vraiment trop bonne. Le deuxième item, c'est le mascara de L'Oréal, le Voluminous Paradise. Il se trouve qu'il me donne de très beaux cils. Et le dernier item, je me suis commandé aussi en ligne les nouveaux rouges à lèvres d'Alicia Moffett, dont le Mia et le Belvia. Ce sont de très bons rouges à lèvres. Il y a une très belle texture, puis ça dure très longtemps aussi. Alors, premier item, c'est une camisole comme ça, qui est fleurie, puis en arrière, un petit trou comme ça. Trouvé au jean bleu. Elle est vraiment confortable. Je l'ai portée très longtemps cet été. Alors, je me suis commandé un comme ça, juste noir. Commandé aussi en blanc. Ils sont vraiment confortables. Puis je pourrais les porter tous les jours. Dernier item. C'est une vis mauve comme ça. Avec le diminué à l'intérieur. Je vais sûrement la porter beaucoup cet automne. Et je vous dis, elle est très confortable. Et elle vient du Costco. Alors, premier livre que j'ai aimé, Pourquoi pars-tu Alice de Nathalie Roy. C'est une madame dans la quarantaine qui se pose beaucoup de questions et elle veut changer sa routine. Alors, elle fait le tour de la Gaspésie. Puis c'est vraiment un très bon livre. Je l'ai terminé en quelques jours. Et il y a aussi La vie compliquée d'Alex Gravel-Côté, qui est écrit par Catherine Girard-Audet, qui écrit aussi La vie compliquée de Léa Olivier. C'est que c'est le fun d'être dans la peau d'un garçon. Et aussi, c'est mon personnage préféré dans La vie compliquée de Léa Olivier. Alors, pour les émissions, j'aime toujours regarder District 31 et je suis contente que Nadine et Patrick soient revenus. Et j'aime beaucoup aussi Jérémy et Au secours de Béatrice. Dans les nouvelles séries que j'ai découvertes cette année, il y a Lâcher prise qui est mise en vedette par Sophie Cadieux et Sylvie Léonard, qui est une série qui parle beaucoup de relations entre mère et fille et aussi du burn-out. Il y a aussi L'heure bleue avec Céline Bonnier et Bernard Gouin et une youtubeuse que vous connaissez probablement, Alice Morel-Michaud, qui est aussi une actrice, qui est l'histoire d'un couple qui a perdu leur enfant et on voit à travers les épisodes comment ils s'en sortent. Il y a aussi la série Olivier qui joue à Radio-Canada, que j'aime beaucoup, qui est juste une émission de 8 épisodes sur la vie d'un jeune garçon et qui devient un ado et un adulte plus tard, qui nous parle c'est quoi vivre en famille d'accueil et de changer de famille très souvent. Il y a aussi une série que j'ai découverte récemment qui s'appelle Jenny. La série qui est mise en vedette par Émilie Bière, que vous connaissez sûrement, qui a joué dans Les Beaux Malaises,
et qui joue présentement dans l'émission L'échappée. C'est une fille âgée de 14 ou 15 ans qui apprend qu'elle a la leucémie. Et on voit toute sa vie et comment elle va s'en sortir dans cette épreuve-là. Le premier film que j'ai aimé regarder, c'est Demain tout commence, qui est mis en vedette par Antoine Bertrand, qui est très connu ici, mais les autres acteurs sont français. C'est l'histoire de la relation entre un père et sa fille. C'est un film québécois que j'ai aimé regarder, Bon Cop Bad Cop 2. C'est un peu une histoire de policier. Et je trouve qu'il est encore meilleur que le deuxième. Il y a aussi le film Lion. C'est l'histoire d'un jeune homme qui perd son chemin. Il habite en Inde. Il ne sait pas comment retourner chez lui. Alors il se fait adopter par des parents qui vivent en Australie. Et plus tard, quand il vieillit, il veut retourner où il a vécu et retrouver sa famille biologique. Il y a Laurence Brooks, que j'aime beaucoup regarder, et sa vie au cégep a l'air tellement palpitante. Et j'aime aussi ses vidéos parce qu'il parle de toutes sortes de sujets. Grâce à elle, j'ai découvert Lille Gérard, qui est une youtubeuse qui ça fait pas longtemps qu'elle a commencé sa chaîne. Et elle est vraiment intéressante et j'ai juste hâte qu'elle poste une nouvelle vidéo. Il y a Cindy Cournaillé, que j'aime beaucoup parce qu'elle est vraie dans toutes ses vidéos. Et ce qui est drôle, c'est que on vient de la même orphelinat à Taïwan et on a presque le même âge. Il y a aussi Laura Gabriel, que j'adore ses storytime. Il a l'air à se passer beaucoup de choses dans sa vie. Il y a aussi Tellement Mom, que j'aime beaucoup regarder. Ses vlogs sont toujours intéressantes et je les regarde à tous les jours. Alors je vais toutes laisser leur chaîne en barre d'infos. Allez vous abonner à eux, c'est vraiment intéressant et ça vaut la peine. Mi Design, c'est une compagnie d'étui de téléphone. Et moi j'ai un iPhone 6S. Et j'ai celui-là qui est blanc avec un petit loup dessiné en noir et blanc. Celui-là qui fait un peu été avec des palmiers et j'adore les palmiers. Et j'ai le dernier ici qui est après mon téléphone. C'est un renard. C'est une très bonne compagnie et moi j'aime beaucoup leurs étuis parce que c'est fait en 2 morceaux. Puis si vous êtes comme moi, que vous échappez souvent votre téléphone, il est très solide. C'est tout pour aujourd'hui. Tous les produits que j'ai mentionnés vont être en barre d'infos. Si vous voulez aussi me suivre sur mes réseaux sociaux, les liens sont aussi en barre d'infos. J'ai aussi une chaîne de vlog et je vous promets de mettre un vlog très bientôt sur cette chaîne-là. Si vous avez aimé, faites un beau thumbs up. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Sur ce, on se revoit très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye tout le monde!